Au cinéma, ce mardi 3 octobre, il y avait à l'affiche une légende. Thierno Souleymane Baal, le tombeur de la dynastie des Dinenkobe, épuise tous les superlatifs d'un leader incontesté. Et de mettre fin à leur tyrannie. Dieu l'avait envoyé pour redresser les torts, mettre fin aux injustices et alléger les douleurs des Futankobe. Il était ainsi vénéré par les... En 1776, il réussit au Fouta une révolution historique. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été la surprise de la projection du film, a renoué pour l'occasion avec le cinéma. Ça va faire quand même plus d'une trentaine d'années que je n'avais pas mis les pieds dans un cinéma. Et donc si on est venu, c'est que c'était assez particulièrement important, puisqu'il s'agit de l'une des figures les plus importantes de l'histoire du Sénégal, l'histoire religieuse, mais également l'histoire politique. Et il s'agit en l'occurrence de Thierno Souleymane Baal, qui a pu mener une révolution dans le Fouta du XVIIIe siècle, laquelle révolution avait conduit à une société beaucoup plus juste, beaucoup plus démocratique. Si on replace cela dans son contexte et dans son époque, c'était quand même l'une des plus grandes révolutions qu'on ait connues ici en Afrique et particulièrement au Sénégal. Les historiens sont unanimes sur le profil. Thierno Souleymane Baal est un précurseur des temps modernes, un leader de grande valeur qui a combattu dans un Fouta inégalitaire la corruption, le népotisme, l'esclavage et l'injustice. Nous avons beaucoup d'admiration pour cet homme que j'ai souvent cité dans mes discours politiques comme référence et qui doit continuer à nous inspirer, aussi bien pour son attachement à la justice, à la liberté, au respect de l'autre et au respect d'une certaine équité dans la distribution de la richesse. Mais c'est également par rapport à son désintérêt manifesté par rapport à la chose publique et par rapport à la gestion du pouvoir. Mener une révolution jusqu'à aboutir à la victoire et refuser d'exercer les premiers rôles, ni la fonction d'Almami, ni la fonction de chef d'État, ça ne court pas les rues. Cette figure emblématique du XVIIIe siècle qui a combattu, triomphé, organisé la cité et en même temps renoncé à gouverner est très peu connue. Un vaste chantier mémoriel cher aux nouveaux dirigeants. Et c'est pourquoi nous parlons de célébrer Thiaroye 44, nous parlons de célébrer, de réfléchir sur notre propre histoire racontée par nous-mêmes à tout point de vue. Des modèles comme ça doivent être vivifiés, doivent être présentés à la jeune génération. Ils doivent être enseignés même dans nos écoles depuis le bas âge. C'est extrêmement important parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, qui n'est pas ancré sur son histoire, un peuple qui ne peut pas remonter le plus loin possible sur son histoire et avoir la fierté de se reconnaître dans des aïeuls, dans des grands-pères, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Le film documentaire profond et captivant est du réalisateur Moussaou, accompagné d'une talentueuse équipe. Son film sur Thierno Souleymane Baal contribue à sortir un héros de l'ombre. Son inspirante histoire est pour le Premier ministre un appel à l'engagement et à la réflexion. Tout individu pris en train de collecter le moutou ou vendre des esclaves sera traduit en justice par notre tribunal.